Nous allons aujourd'hui étudier un thème de la parole de Dieu, un thème important s'il en est, puisque nous verrons que par la suite, ce thème permet de comprendre beaucoup de mystères de Dieu. C'est le thème du mariage. Et vivre un mariage complet, heureux, tel que la parole nous le demande, ça nous permet justement de comprendre principalement des portées spirituelles de la vie chrétienne, non seulement dans nos vies de tous les jours, mais surtout dans l'alliance que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a effectivement plusieurs abords, il y a plusieurs manières d'aborder le mariage. Vous aurez des centaines de livres qui parlent du mariage, vous avez des dizaines d'études qui parlent du mariage. Ici, ce que nous avons voulu faire, c'est synthétiser les passages bibliques qui parlent du mariage, en même temps que des passages plus généralistes, pour se faire une idée concrète de ce que Dieu attend de nous au travers de l'union que nous avons entre hommes et femmes, et la manière de bien comprendre cette portée dans la vie de tous les jours. Alors, on va aborder ce cours d'une manière un peu différente de ce que l'on fait d'habitude, parce que il y a d'abord une manière d'aborder les choses pour pouvoir comprendre et assimiler les connaissances. Et je crois que ce que nous allons apprendre ici, il faut le retenir quelque part d'une façon ou d'une autre. Ça demande un engagement pratique par la suite, puisque il y en a ici qui sont fiancés, il y en a d'autres qui sont déjà mariés, il y en a d'autres qui aspirent au mariage, et peut-être certains qui ne sont pas présents aujourd'hui, ou peut-être présents, je ne peux pas préjuger, eux vont faire vœu de célibat, c'est aussi un choix, mais c'est important quand même de se comprendre qu'il y a un engagement pratique. Et un engagement pratique, c'est autre chose que de la connaissance uniquement, c'est de mettre en action quelque chose que l'on a acquis. Et pour le mettre en action, il faut le comprendre. Et puis, ce cours est fait aussi pour être utilisé comme un outil d'enseignement par la suite. C'est-à-dire que cet outil va vous servir et me servir à accompagner des futurs mariés, des jeunes qui vont arriver dans une église et qui vont vouloir former un jour un couple, des personnes qui vont arriver au Seigneur alors qu'elles sont déjà mariées, des personnes qui ont aussi connu le divorce avant d'arriver au Seigneur, des personnes qui vont être en difficulté alors qu'elles sont converties au sein de leur couple. Je pense que vraiment cet ouvrage doit servir tout le long de notre vie, doit être certainement aussi retravaillé personnellement, parce que, ça c'est le travail que moi j'ai fait, mais vous allez, au fur et à mesure de votre expérience, de votre étude de la parole, certainement ajouter, modifier, remettre des questions complémentaires, remettre des explications différentes en fonction des personnes qui vont venir. Donc ça va être une base pour votre ministère. Puisque nous sommes tous appelés à un ministère, on ne vient pas en formation en théologie uniquement pour apprendre des choses et pour pouvoir dire on a un beau diplôme, on vient surtout pour apprendre à servir Dieu. Et automatiquement, quand on décide de faire une formation en théologie, c'est qu'on a quand même un appel de la part du Seigneur, qu'un jour nous aurons un rôle actif à jouer auprès des autres. Alors ce rôle, il peut aussi bien s'adresser à des adolescents, dans le cadre du mariage, justement, pour leur expliquer. On va parler de la virginité, on va parler de toute une série d'informations importantes et bibliques à ce niveau-là, de concubinage, des choses comme ça, qui sont aujourd'hui les phares, les repères de la parole de la parole du monde, mais qui ne sont pas du tout les repères de la parole de Dieu. Et donc on a besoin d'arguments auprès des jeunes pour leur prouver que ce que nous leur disons, ce n'est pas du blabla, mais c'est vraiment la volonté de Dieu. Et puis, je vous dis, de chaque tranche d'âge, il est intéressant de pouvoir utiliser ce support. Alors, comme vous allez le voir, il y a des questions générales auxquelles vous êtes amenés à répondre, et puis il y a des questions intimes auxquelles le couple en devenir, ou le célibataire, ou la personne qui veut tout simplement aller plus loin dans la connaissance de la parole, va se voir poser, mais pour lesquelles ni vous ni moi ne devons connaître les réponses. Parce que c'est intime, c'est personnel. Si la personne vient vous voir pour avoir des explications, ou si elle veut s'ouvrir à vous, vous ne devez pas la rejeter, évidemment,
mais vous n'avez pas à lui imposer de vous donner les réponses. Donc ces questions intimes tout au long du cours, vous ne devrez pas y répondre. Vous, étudiants en théologie, aujourd'hui, maintenant, c'est à vous d'y répondre, et je vous le conseille quand même, dans l'intimité. Qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, qu'on soit fiancé, mais qu'on le fasse dans l'intimité du couple ou personnel, pour pouvoir justement un peu se positionner par rapport au mariage et peut-être voir justement ce que l'on doit corriger dans notre vie de mariage. Et ça, c'est important. Il y a des choses à corriger dans la compréhension des choses, c'est bien de se remettre en question. Alors, quand on veut commencer une étude sur un sujet quel qu'il soit, et ici c'est le mariage, la première solution est quand même de savoir de quoi on parle. Donc il faut d'abord définir le mariage. Il faut d'abord savoir le sujet que l'on aborde pour pouvoir après le développer. Si on commence à développer un sujet alors qu'on ne sait même pas ce qu'il veut dire, il est sûr et certain que les biais et les travers seront là bien présents dans notre vie. Donc, la première démarche, c'est de se dire qu'est-ce que le mariage ? Alors, nous allons faire une petite pause et vous allez chacun écrire sur votre petit papier ce qu'est le mariage. Chacun d'entre vous a eu l'occasion de faire sa propre définition du mariage. J'ai entendu de très bonnes choses, donc je crois que chacun a déjà une bonne conception du mariage. Je crois que c'est quand même un thème qu'on aborde régulièrement dans les églises, malgré tout. Mais la première chose à faire, c'est que quand vous définissez un mariage, c'est de voir qu'il y a toujours deux modes de définition. Il y a le mariage selon le monde et il y a le mariage selon Dieu. Et on ne va pas s'étendre sur la définition du monde, évidemment, on va juste voir les choses de façon très succincte, mais il faut quand même dire une chose. Au départ, le mariage pour le monde, c'est l'union légitime, donc la loi, devant la loi, d'un homme et d'une femme, au départ, dans le sens général du terme. Le mariage est dit civil lorsque il est contracté devant l'autorité administrative, en fonction du pays, évidemment. Chaque pays a ses règles pour le mariage, pour entériner un mariage. Il est dit religieux quand les fiancés passent devant un ministre du culte. Et en fonction des pays, tout dépend des croyances, tout dépend des religions, tout dépend des lois qui permettent aussi ce genre d'union. Alors, il faut quand même souligner que depuis quelques années, certaines législations, et elles sont récentes, rappelons-le, de certains pays, dont le nôtre, ont élargi le concept du mariage à des personnes du même sexe. Donc ça, c'est une définition du mariage du monde, une définition légale. Ça veut dire que, quelque part, nous ne pouvons pas, dans un pays qui accepte un mariage de ce type-là, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce mariage. Il existe, nous devons l'entériner. Ça ne nous impose pas de l'accepter au sein de notre Église. Mais il faut être conscient que les mariages existent. Alors il y a la définition évidemment qui nous importe le plus et qui est la définition principale, c'est la définition biblique du mariage. Et la définition biblique du mariage, on va l'approfondir quand même beaucoup plus loin parce qu'elle est beaucoup plus complète, beaucoup plus intéressante pour nous qui étudions la parole de Dieu, puisque notre but est quand même de faire ce que le Seigneur veut pour nos vies. Et donc si nous prenons quelques passages bibliques, il est dit notamment, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure de la bataille et qu'un autre ne la prenne. Deutéronome 27. C'est un passage qu'on n'a pas souvent l'habitude. C'est lorsqu'ils sont allés se battre. Et en fait, la règle au niveau juif était que si quelqu'un était fiancé et n'avait pas encore consommé son mariage, eh bien, il était exempté de champ de bataille. On verra plus loin l'importance de cela.
Écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Pour la Bible, le mariage consommé, on insiste bien là-dessus, c'est un lien puissant. C'est un lien puissant qui fait suite à une période de préparation, ce qu'on appelle les fiançailles. Et donc, le fait d'avoir un rapport sexuel signifie que le lien existe. Un mariage consommé, c'est avoir eu cette relation sexuelle. Et donc, les conséquences qui disent que l'on fait une seule chair, cette conséquence, elle est formelle. À partir du constat que le mariage consommé est un lien puissant, un lien spirituel puissant, évidemment, il faut bien se rendre compte que nous allons nous engager avec quelqu'un et il faut se rendre compte avec qui nous nous engageons. Parce qu'une fois que nous avons fait ce choix, cette personne est notre propre chair. Alors il y a plusieurs critères importants dans cette définition. C'est une idée générale. La première chose, c'est le mariage consommé est un lien spirituel puissant. Il y a plusieurs sous-chapitres à cette définition. Et la première chose, c'est de se rendre compte, comme je l'ai entendu dans certaines de vos définitions, que le mariage est institué par Dieu. Ce n'est pas une invention de l'homme de nouveau. C'est Dieu qui a institué le mariage. Sans que ce soit un sacrement. Vous savez qu'au niveau biblique, il y a 2 sacrements. Il y a le baptême, il y a la Sainte Seine. Mais le mariage, tout en n'étant pas un sacrement, est une institution de Dieu. Dès le début de la création. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé bien plus tard, ça a été inventé dès le début de la création. Alors, dans ce que nous avons déjà vu, il y a plusieurs points à retenir. La première chose, c'est que l'homme quitte son père et sa mère. Un mariage, c'est d'abord une séparation. C'est une séparation, un mariage. On voit toujours le mariage sous l'aspect union. Mais pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait séparation. Et séparation de quoi? De sa famille. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner sa famille, ses parents, mais ça veut dire qu'il y a une coupure ferme et définitive. Il n'est pas dit qu'il quittera son père et sa mère, puis il reviendra 2 ans après pour pleurer dans son giron. Parce qu'il n'est pas gentil, parce qu'elle n'est pas gentille. Bon, non. On quitte. Point, c'est tout. Il est dit, il s'attache à sa femme. Donc, je reviens sur ce principe, il faut qu'il y ait une relation sexuelle consommée. Un mariage n'est acté devant Dieu et spirituellement qu'à ce moment-là. C'est ce moment-là qui dit il y a mariage. Ce n'est pas le passage devant monsieur le maire, ou monsieur le bourgmestre, ou monsieur l'échevin, ou madame l'échevine. C'est la consommation. Ils sont une seule chair. Pour Dieu, aux yeux de Dieu, une fois qu'on contracte mariage, il n'y a plus 2 individus devant lui, il y a une seule chair. Et le terme chair est volontairement utilisé au niveau de la Bible parce que justement, ça ne fait plus qu'un. Nous ne faisons plus qu'un. Une seule chair. Quand nous nous présentons devant Dieu, nous nous présentons comme un. Alors que ce soit l'époux ou l'épouse qui va se présenter devant Dieu, va se présenter au nom du couple, quelque part.
Chacun a sa vie spirituelle personnelle, c'est clair, mais systématiquement, pour Dieu, que ce soit l'homme ou la femme qui se présente à lui, c'est le couple qui se présente. Une seule chair. Vous commencez à comprendre l'importance de notre responsabilité personnelle dans le couple. C'est important de se rendre compte qu'il y a une responsabilité personnelle, individuelle dans l'obéissance que nous avons, non seulement vis-à-vis de nous, pour notre propre vie, mais pour la personne avec qui nous nous sommes unis. Nous devenons 2 fois plus responsables qu'avant, en ne formant qu'une seule chair. Il faut aussi souligner qu'aujourd'hui, le mariage chrétien veut dire que, et on verra plus loin encore de nouveau, qu'il se réalise entre 2 êtres nés de nouveau. On ne peut pas avoir un mariage chrétien si c'est un non-chrétien et un chrétien qui se marient. Ce n'est pas possible, hein, soyons clairs. Un vrai mariage chrétien, ce sont 2 chrétiens nés de nouveau qui se marient ensemble. Cela se fait sous la grâce de Dieu, évidemment. Et nous sommes dans l'année de grâce, dans la période de grâce. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, nous a rachetés. Donc, nous ne vivons plus en tant qu'unité de mariage, nous ne vivons plus sous la coupe de la malédiction, mais sous la bénédiction de Dieu. Il faut en être bien conscient de ça aussi. Nous sommes sous la bénédiction de Dieu lorsque nous nous marions entre chrétiens, parce que nous sommes sous la période de grâce, nous sommes nés de nouveau, et il n'y a aucune raison que le mariage soit la conséquence de la chute ici. Tous les problèmes des couples naissent à cause de la conséquence de la chute. Mais le chrétien doit déjà partir de ce concept que lui se marie sous l'onction de la grâce. Et donc n'est pas tributaire des malédictions qui sont tombées sur l'être humain au moment de la chute. Il a été racheté, en ce compris dans son mariage. Et c'est important de bien prendre conscience de ça. Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. C'est un passage de Malachie, ça, si ça vous rappelle quelque chose. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc le mariage, ce n'est pas un sacrement. Le mariage, c'est d'abord un acte administratif dans les civilisations telles que nous sommes. Mais le mariage, comme je vous l'ai dit au début de ce sous-chapitre, le mariage est une chose honorable. Une chose honorable, c'est important de le souligner. Et à réaliser dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Ne pas respecter son mariage, ne pas respecter son union, ne pas respecter son conjoint, entraîne une conséquence, c'est la colère de Dieu sur nous. C'est pour ça qu'il est essentiel, mais vraiment essentiel, de faire son choix de manière posée et réfléchie. Et les fiançailles, c'est quelque chose d'important parce que les fiançailles servent à se connaître. À se connaître. Et souvent, dans le monde actuel, on a tendance à écourter les fiançailles pour des raisons futiles et égoïstes. Le chrétien né de nouveau ne devrait jamais écourter ses fiançailles pour des raisons égoïstes et des raisons futiles. Il devrait prendre la peine de respecter ce temps de fiançailles pour justement déjà niveler les différences et mettre à plat les difficultés qui pourraient survenir après. C'est à ça que sert ce genre de préparation aussi, c'est à justement aplanir les différences. Pas à faire 2 personnes identiques, mais à aplanir les différences pour qu'elles soient complémentaires
les unes aux autres et pas source de rivalité et de dispute. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Retenons bien ceci. Le mariage chrétien est un cadeau de Dieu à l'homme. Le mariage est un cadeau. Ce n'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Le mariage est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui nous a offert cette opportunité de pouvoir faire un avec quelqu'un du sexe opposé. Et nous verrons évidemment la portée de tout cela par la suite. Nous verrons ce que ce cadeau de Dieu peut avoir comme conséquence merveilleuse dans la vie de l'être humain, du chrétien né de nouveau, qui marche dans les voies du Seigneur. C'est important. Alors automatiquement, il y a un contrebalancement. Qui dit mariage dit aussi célibat. Qui dit mariage aujourd'hui dans nos sociétés parle aussi union libre. Les mariages à l'essai, entre guillemets. C'est j'essaye celle-là, si ça ne va pas, je changerai. De toute façon, bon, je ne suis pas marié. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. On n'ose plus s'engager dans le mariage. Parce que si on s'engage dans le mariage et puis qu'après il y a divorce, ça coûte cher, un divorce, ça fait beaucoup de problèmes et tout. Et alors on a des couples futiles qui vivent quelques mois, quelques années, parfois quelques jours, et qui ne tiennent pas la distance parce qu'ils ne sont pas fondés sur l'unité. Ils sont fondés entre des êtres humains qui ne sont pas nécessairement nés de nouveau. Ça peut encore se comprendre parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Mais qui se passe aussi chez des chrétiens nés de nouveau et dans nos églises. Or, ça ne devrait jamais arriver. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit du célibat ? Un passage de Juge dit « Et elle dit à son père que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, et on a la suite que nous ne reprendrons pas. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Entre parenthèses, vous verrez que chaque fois, on fait des liens entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous permet de comprendre les fondements du mariage institués par Dieu, sachant que l'homme est sous la chute. Donc il faut, comme Jésus l'a fait, analyser l'Ancien Testament sous la lumière du Nouveau Testament, sous la lumière de l'accomplissement de la loi et des prophètes par le sacrifice de Jésus-Christ, évidemment. Il faut retirer les leçons spirituelles. Il ne faut pas commencer à analyser l'Ancien Testament de façon brute et stricte, parce que sinon, messieurs, nous serons tous polygames, sans aucun problème. Par exemple, ok ? Donc, mais c'est important de voir que la base biblique est là, au travers de la loi et tout ça. Les enseignements qui forcent au célibat sont contraires à l'Écriture, tout simplement. Forcer quelqu'un à rester célibataire, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est très clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le célibat, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Mais pour ceux qui sont appelés à rester célibataires, il faut en être conscient aussi. Pour ceux qui sont appelés à le rester. Pour ceux qui ne seraient pas appelés à l'être et qui seraient forcés ou qui se forceraient, c'est un fardeau. C'est une occasion de chute pour lui-même et pour les autres. Dans l'Ancien Testament, le célibat était même assimilé à une malédiction, bien souvent. Parce que la base, justement, de l'union, c'est la procréation. Et donc, l'homme et la femme ont été créés pour procréer. Nous verrons ça
dans les objectifs du mariage, parce que le mariage n'a pas seulement des définitions, mais aussi des objectifs, des buts bien précis. Et donc, c'était plutôt une malédiction, sauf si le célibat était temporaire. Ça veut dire que, comme on l'a vu, on faisait une consécration à l'Éternel en disant, voilà, je resterai célibataire pendant X années. Je fais ce vœu, cet engagement, c'est ce qu'on appelait le naziréat, un célibat que l'on s'inflige, que l'on s'impose, un peu comme on fait aujourd'hui en jeûne. Mais il faut savoir que dans ce naziréat, le célibat n'était pas obligatoire non plus. Vous faisiez un vœu vis-à-vis de l'Éternel, vous pouviez faire un vœu de célibat, mais il n'était pas imposé. Il y avait des règles très strictes que vous ne pouviez pas faire, vous deviez respecter des règles très strictes, mais le mariage pouvait être autorisé, était autorisé, sauf si vous faites vœu de célibat, évidemment, hein, on est bien d'accord. Donc le naziréat était simplement dire, ok, pendant un temps, je me consacre à l'Éternel. Je me consacre, mais je ne fais pas vœu de chasteté, donc de mariage, de non-mariage, ou bien je fais vœu de célibat. Et là, je reste célibataire le temps. Célibataire voulait dire que je ne me fiance pas non plus. D'accord ? C'est clair. Une fois qu'on se fiance, on s'engage. Donc on ne s'engageait pas dans la voie du mariage. Mais c'était personnel et volontaire. Rester célibataire toute sa vie, c'était considéré comme une malédiction. Dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, c'est tout à fait différent. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Ça, c'est dans Matthieu. On n'y fait pas toujours attention non plus à ce genre de passage. Mais eunuque, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire quelqu'un qui reste célibataire, qui n'est pas capable physiquement de procréer. D'accord ? Et c'est vrai qu'il y en a qui ont un problème, un handicap de naissance, ils ne peuvent pas. C'est ce que Jésus disait. Bon, il y en a qui naissent comme ça et toute leur vie, ils seront comme ça. Quelque part, c'est une malédiction, si on veut bien réfléchir au début. Maintenant, une personne née de nouveau, qui même a cet handicap de naissance, le Seigneur va la bénir ou le bénir autrement, évidemment. Ok ? Puis, il y a ceux qui le devenaient simplement parce que les règles du monde, certaines règles religieuses et certaines règles d'institutions humaines faisaient que des hommes étaient forcés de devenir eunuques. Notamment, ça fait penser aux gardiens des harems, où ces émirs, ces vizirs et tout, avaient tellement de femmes qu'ils ne voulaient pas que les gardiens puissent en profiter. Et donc, ils faisaient castrer carrément des hommes qui avaient une destinée de gardiens de harem. C'était selon la volonté des hommes. Mais ici, Jésus parle de ces deux catégories-là pour parler de la troisième. Celle du choix personnel et volontaire de rester célibataire pour une seule bonne raison, le royaume de Dieu. Et ce célibat-là, c'est un acte de foi, purement et simplement. C'est un acte d'engagement tel que Paul l'avait fait à son époque. Paul avait choisi de rester célibataire parce que Paul voulait être 100% consacré à Dieu et ne pas être détourné de son œuvre par une épouse, par des enfants, par des charges qu'il devait assumer. Maintenant, il faut savoir aussi que Paul, lorsqu'il est arrivé à la conversion, a reçu cette parole qu'il souffrirait pour l'œuvre de Dieu, au-delà de tous les autres. Parce que Paul avait aussi fait souffrir les serviteurs de Dieu. Donc c'est un peu la conséquence. Ce choix de célibat par la foi de Paul, il faut le rattacher au fait qu'il y avait une conséquence de son comportement antérieur.
Et donc il y avait une consécration particulière de Paul selon la volonté de Dieu pour sa vie. Mais il a dû faire un acte personnel de foi pour rester célibataire. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée par son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un vœu de célibat, lorsqu'on le fait, il faut vraiment bien y réfléchir. Parce qu'une fois que l'on fait ce type d'engagement, eh bien, on est tenu de l'honorer. Parce que nous sommes censés l'avoir réfléchi avant. L'exception que l'on vient de lire là-bas, c'est une exception de l'Ancien Testament, sous le régime de la loi, à cause de la condition de la femme, qui n'était pas l'égale de l'homme, sous le régime de la chute. Vous voyez au travers de la parole. Il suffit de voir Salomon et toute sa triclée pour comprendre que la femme n'avait pas la même valeur que lui, au niveau de la loi juive. Conséquence de la chute, je vous le dis bien, nous sommes maintenant sous la grâce. Eh bien, lorsqu'une femme s'engageait, et on prend l'exemple de la femme ici, elle était toujours sous l'autorité de son père, puisque c'était l'homme, le patriarche de la famille. Si le père ne contrecarrait pas ce choix de célibat, elle ne pouvait pas faire demi-tour. Elle était engagée à vie dans ce célibat. Donc, vous imaginez la portée d'un engagement de célibat. Jésus est venu accomplir la loi, pas l'abolir. Donc celui qui un jour fait un vœu de célibat doit vraiment être certain que c'est un appel total du Seigneur. Sinon, il a intérêt à laisser faire les choses, à attendre la volonté de Dieu jusqu'à en être persuadé. Ou que ce soit infirmé. D'accord? C'est important d'en être conscient. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Les Sadducéens aimaient bien titiller Jésus sur la connaissance de la parole, comme les pharisiens d'ailleurs. Ils aimaient bien essayer de faire douter Jésus, essayer de le déstabiliser. Et donc, ils lui posaient toujours des questions, et notamment ici sur le Lévirat, cette fameuse loi qui imposait en fait aux frères d'un mari décédé d'épouser la fille pour assurer la procréation et la pérennité de cette famille. Et là, Jésus va anticiper sur une condition future de ressusciter. Donc, ce n'est pas une condition actuelle. On utilise souvent ce passage-là pour dire, vous voyez bien que Jésus préfère qu'il n'y ait plus de mariage, qu'il préfère qu'il n'y ait plus de femmes, qu'il n'y ait plus de maris, mais qu'il y ait juste des célibataires. Si pendant 3 ou 4 générations, il n'y a plus que des célibataires, je vous garantis que la chute de la population mondiale va être telle que ça va être la catastrophe. Et si les chrétiens ne se marient plus, ils n'auront plus d'enfants qu'ils amèneront à la parole, et il y aura de moins en moins de chrétiens, et puis voilà, c'est une vraie catastrophe. Restons un peu réalistes. Jésus utilise ça pourquoi? Pour expliquer que dans le royaume, il n'y aura plus besoin de procréation humaine. Nous serons éternellement vivants. Il n'y aura plus de mort physique. Il n'y aura plus besoin d'accouplement pour avoir des enfants. Nous serons tous vivants. Nous serons tous là. Et nous vivrons éternellement. Donc, à partir de ce moment-là,
nous serons sans aucun besoin, comme les anges. Nous serons tous égaux et nous serons un peuple d'adorateurs qui ne connaîtront plus la maladie, plus la souffrance et plus la mort. Donc là, il n'y aura plus besoin de mari, il n'y aura plus besoin de femme. Nous serons, entre guillemets, asexués comme les anges. Nous serons des êtres spirituels dans un corps parfait. Il est normal de ne pas se marier, mais ce n'est pas la norme tant que nous sommes sur Terre. Voilà ce que ça veut dire. Donc, vous devez argumenter contre ce genre de théories qui disent qu'il ne faut pas se marier. Vous avez déjà vu que les gens qui annoncent ça sont des faux docteurs. Et ici, nous voyons qu'en plus, c'est un statut futur de membres du royaume qui ne sont plus sur Terre. Or, nous sommes, nous, membres du royaume, mais nous sommes toujours sur Terre. Donc, ne pas confondre, ne pas confondre. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Paul, ce n'est pas un secret, il préférait le célibat, soyons clairs. C'était quand même influencé par son statut de célibataire aussi. Lui en voyait les avantages, lui en vivait les avantages. Et donc, il marque cette préférence. Parce que la fin des temps est proche. Mais si tout le monde avait fonctionné dans le célibat, il y a 2000 ans d'ici, ça veut dire que nous, on ne serait pas là entre nous, pour beaucoup. Donc, ce qu'il dit, c'est que le célibat permet une consécration totale et complète à la mission que Dieu nous confie. Et pour lui, le mariage n'est pas interdit, mais il dit qu'il ne faut pas chercher à tout prix à se marier. Voilà ce qu'il dit. Quand il prône le célibat, il ne dit pas restez célibataire. Il dit ne cherchez pas à tout prix à vous marier. Si l'amour vous tombe dessus, mariez-vous. Mais si les choses ne se passent pas comme ça, remerciez le Seigneur et consacrez-vous jour et nuit à ce qu'il demande, c'est-à-dire à son service. Voilà, c'est un choix. Si on veut résumer, ce que je vous mets dans le syllabus, c'est se marier pour Paul ne surviendrait que si, sans chercher, l'amour nous a surpris. Mais souvent, l'amour nous surprend. Soyons clairs. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. C'est le même Paul qui parle. C'est le même Paul qui parle, qui vient de faire l'apologie du célibat dans la première épître aux Corinthiens et qui maintenant dit oui, mais mariez-vous quand même, quand il l'écrit pour la première fois à Timothée. Ce qu'il faut dire, c'est que, en fonction de l'appel que nous avons reçu de Dieu, se marier entre chrétiens et selon ces principes bibliques, n'est jamais un péché, mais toujours une garantie par rapport à ce passage de Timothée. Mais en fonction du service auquel nous sommes appelés, le célibat peut parfois éviter des fardeaux supplémentaires. Et c'est vrai que Paul, dans le ministère qu'il avait, aurait eu difficile d'emmener avec lui une femme et des enfants.
Combien de missionnaires sont obligés de partir en plein danger, en pleine brousse ou n'importe quoi, avec une famille entière? C'est un fardeau parce qu'ils doivent veiller à leur bien-être en même temps que de remplir leur mission. Et c'est comme cela qu'on n'arrive pas toujours à remplir parfaitement sa mission. Mais il est clair qu'en fonction de l'appel que l'on reçoit, un ministère pastoral a tous ses avantages d'être marié parce qu'il a un soutien immédiat. Donc il faut vraiment tempérer les choses, tout simplement. Le mariage, il faut être clair. Le mariage comporte des contraintes. On ne peut pas y échapper à ces contraintes, que les célibataires ne connaissent pas. On verra qu'il y a des devoirs respectifs pour les époux. Mais pour Dieu, j'insiste bien, que ce soit le mariage ou le célibat, il y a égalité. Dieu ne préfère pas l'un ou l'autre, du moment où cela respecte sa volonté pour notre propre vie, évidemment. Alors l'union libre, on va mettre un petit mot là-dessus quand même pour remettre à leur place les choses aussi. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Jésus-Christ lui-même a fait une grosse différence avec la fameuse Samaritaine. Une grosse différence entre ces 5 mariages successifs et le concubinage qu'elle était en train de vivre au moment où il l'a rencontrée. Elle était consciente qu'il y avait une différence. Jésus a affirmé que cette différence existait. C'est important. C'est important. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on considère le concubinage comme une certaine période d'essai ou un engagement temporaire au cas où ça ne fonctionnerait pas. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire n'importe quoi dans votre vie et vous partez du principe de « ça ne va peut-être pas fonctionner ». Je vous garantis que 99 fois sur 100, ça ne fonctionnera pas. Puisque vous partez déjà en mettant sur vous un fardeau, en mettant sur vous une malédiction, en mettant sur vous une idée préconçue d'échec alors que vous devez réussir. Vivre avec quelqu'un, c'est pas être marié pour Dieu. C'est être dans le péché. Si vous n'êtes pas marié. Nous avons vu que le mariage se voit par l'acte sexuel consommé. Mais avoir un acte sexuel consommé sans être marié aux yeux de la loi, ce n'est pas être marié. Il faut les deux. Et donc pour Dieu, c'est clair que nous devons respecter les normes légales en la matière et nous devons respecter le principe. Alors, l'essai, comme on le voit dans le monde aujourd'hui au travers de l'union libre, non, c'est galvauder l'image biblique des choses, c'est-à-dire les fiançailles. C'est ça l'essai. C'est ça le temps d'apprendre à se connaître. C'est ça le fait de prendre le temps de se laisser découvrir par l'autre. Ce sont les fiançailles. Les fiançailles se font aussi dans un but de réussite et pas dans un but d'échec. On est bien d'accord. Mais les fiançailles comprennent une règle très stricte, c'est la virginité. Donc dans le complément du célibat et de l'union libre, nous avons vu un peu la position de Dieu par rapport à la parole, il y a évidemment tout un temps de préparation au mariage, et là ça s'appelle les fiançailles. Et j'ai voulu traiter le thème des fiançailles avec le thème de la virginité, puisqu'en fait les deux sont intimement liés. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer parfois ou à ce qu'on veut laisser croire, les fiançailles et la virginité sont liés, ils sont indissociables. Un passage qu'on a déjà vu dans Deutéronome et qui disait «
qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure de la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les fiançailles, c'est une anticipation. Les fiançailles, c'est une anticipation à quoi? À une union future. Les fiançailles, c'est déjà un engagement. Un engagement ferme, pas un engagement douteux, pas un engagement du peut-être, pas un engagement on verra bien. C'est déjà un engagement ferme d'une alliance avec l'autre. Les fiançailles, elles se terminent à un moment, c'est au moment où on a un acte sexuel, la consommation du mariage. Dans le cas normal des choses, évidemment. Et lorsqu'on se sépare des parents, vous avez vu que le mariage, c'est la séparation des parents et c'est la consommation. Donc en fait, les fiançailles se terminent au moment du mariage officiel. Puisque tous ces actes sont censés être contigus. D'accord? Ça, c'est la vue biblique des fiançailles. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge alors que le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de la virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. C'est un peu raide, hein, comme donnée biblique. C'est un peu raide comme vérité. Ça peut même sembler assez rétrograde pour certaines données. Mais il faut quand même se dire que ce sont des principes bibliques. Je rappelle, aujourd'hui nous sommes sous le temps du salut, sous le temps de la grâce. Donc le pardon prévaut sur la punition. Dieu pardonne les fautes avouées. On n'est pas lié éternellement à nos péchés. Heureusement d'ailleurs. Mais ce n'est pas parce que nous avons le pardon qu'il faut faire l'iniquité. Donc nous sommes quand même tenus de marcher dans la volonté de Dieu, surtout lorsqu'on se prépare à une union aussi importante, à un acte aussi important et aussi engageant que le mariage. Et je pense que si Dieu a voulu que le mariage se fasse entre deux individus vierges, c'est simplement parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'un pour l'autre, tout simplement. C'est un cadeau qui permet justement de connaître un aboutissement dans un temps de préparation. Les fiançailles, c'est le temps de préparation. Le mariage, c'est l'aboutissement de ce temps de préparation. Et Dieu marque une importance primordiale à la virginité, mais aussi à l'acte sexuel qui aurait été commis durant les fiançailles, ou parfois même avant les fiançailles. Pour Dieu, au niveau biblique, les fiancés qui auraient cédé à la tentation n'ont plus d'autre alternative que de se marier. N'ont plus d'autre alternative que de se marier. On parle évidemment bien ici de chrétiens nés de nouveau. On ne parle pas des gens du monde, hein, puisque bon, nous avons la connaissance, nous avons reçu la connaissance, nous sommes censés l'appliquer, cette connaissance. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, mais il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Même le viol est prévu au niveau biblique. S'il y a viol,
La personne violée n'est absolument pas responsable. C'est important d'utiliser en relation d'aide ce passage-là. Le problème des gens qui sont violés, c'est la culpabilité. Et souvent, ils sont plus culpabilisés sur eux-mêmes de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait pour ne pas être violés, que, à la limite, sur la personne qui les a violés. Et donc, Dieu dit, mais il n'y a pas de lien à ce moment-là. La personne n'est pas responsable de ce qui lui arrive. La personne a été prise de force, et donc, elle est libérée de tout engagement, contrairement aux violeurs, qui, à l'époque de l'Ancien Testament, étaient condamnés à mort. Condamnés à mort. Ils ne rigolaient pas avec un viol. Mais la personne violée ne rentre pas dans le contexte de consommer. Donc on voit bien que la consommation avant mariage est bien la consommation consentante. Donc le fait de craquer, de vouloir aller plus loin que ce que la loi et ce que Dieu prévoit au niveau de sa parole. C'est important de faire la différence, très important. Il faut vraiment le souligner. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Les fiançailles, on voit, sont quand même prévues comme période d'essai, c'est un fait certain. Donc il y a certaines possibilités de rupture de fiançailles au niveau de la Bible. Dans ce cas-ci, on voit que ce sont deux cas présumés d'adultère. Donc on voit que rompre la fidélité lors de temps de fiançailles est aussi grave que l'adultère lors du mariage. L'engagement de fiançailles que l'on prend est déjà un engagement devant Dieu qui est important. Et si on rompt des fiançailles, c'est à cause justement du comportement de l'un ou de l'autre. Je vous ai dit, du moment où il y a relation consentante, on ne peut même plus faire marche arrière. Il y a obligation de se marier. Donc, ici, le cas, c'est qu'il y a au moins un fautif. Au moins un. Et le fait d'avoir une relation avec une tierce personne qui n'est pas le fiancé n'engage plus à d'abord se marier, en tout cas celui qui a été trompé, mais en plus puni de mort et le fautif dans le couple fiancé et celui qui a pratiqué l'acte parce que c'est considéré comme adultère. Donc les fiançailles sont déjà un engagement avancé, un engagement important. On ne peut pas se fiancer à la légère. On ne peut pas se fiancer à la légère. Parce qu'on prend déjà la route du mariage. Et c'est vrai que Dieu condamne tout acte adultérin, même antérieur au mariage. J'insiste bien. Autant que pendant le mariage, évidemment. Ça, je ne vous le rappelle pas, vous le connaissez. Et au niveau de la loi, c'est vraiment la gradation la plus importante. La gradation la plus importante, puisque c'est puni de mort. C'est puni de mort. Voilà un peu ce que la Bible nous dit concernant la virginité, concernant les fiançailles. Donc l'engagement important, pas de consommation avant le mariage, mais s'il y a consommation, mariage imposé. On ne peut plus rompre alors. Parce qu'on se retrouve dans une situation difficile à ce moment-là. Spirituellement, se positionner dans l'église, ça devient très compliqué. Et s'il y a infidélité, même avant mariage, c'est pour Dieu une faute grave, très grave. Ok ? Et ça, c'est une raison de rupture de fiançailles. Comme pour l'adultère lors du mariage, c'est la seule raison justifiée du divorce pour les chrétiens.
Vincent le sait, vous le connaissez, mais on reverra quand même, parce qu'on rappelle un peu toutes ces choses. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.